Eh bien, vous êtes sur Maxime Martinique avec JM de la bande AJM. Oui, la bande AJM qui est de retour à l'arobase en simultané vidéo sur gtmac.fr. Retrouvez chaque jour les experts et tout le sport. Vous le savez maintenant avec RMC. C'est le moment, parce que c'est la Coupe d'Europe des Nations. Donc, vous savez que Maxi fait des spéciales. Et vous avez tous les matchs qui sont donc en live sur RMC, diffusés par Maxi. Ils sont beaux, ils sont les plus sexy du paysage audiovisuel des Antilles. Ce sont nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Je veux parler d'Andrea Tufano, qu'on peut applaudir bien fort. Vanny Lemouliec, qui reviendra dans la semaine prochaine. Éléonore Théodose, présente à côté de moi. Yona Namrit, qui est bien là aussi. Je ne sais plus où elle est. Elle est là, oui. Très active dans les applaudissements. Elle est très discrète, Yona. Parfois, je ne la vois pas. Mais là, je la vois. C'est bon, elle est là. Elle est à côté. Elle est pas loin. Tu m'as manqué. Comment? Tu m'as manqué. Oui, moi toi aussi tu m'as manqué, surtout la première émission. Hein? Ne dévoile pas tout. Bon, je dévoile pas tout. Elle n'avait pas envie de bosser à la première émission, elle a dit moi je fais que la deuxième. Ouais, voilà, ouais, elle décide comme elle veut, elle a bien raison. Allez, on remercie aussi Eric Rouget qu'on verra la semaine prochaine. Et je ne sais pas si Nicolas Aron est venu ou pas. Oui, il est là. Oui, il est là. Ah, tu vois, je me posais une question. Ai-je manqué à quelqu'un? Visiblement, non. Ah, mais si, au moins à Yona, parce qu'elle me l'a dit tout à l'heure. Moi j'aime bien, il est à côté, il est près de moi. Moi j'aime bien, c'est un côté très studieux. Pour ma part, il me manque constamment. Voilà. Il y a de l'ambiance dans ces Yona. C'est à cause de ses boutons de manchette, ça. Alors, je regarde depuis tout à l'heure. Ah, le comble du luxe, il a des boutons. Malheureusement, vous ne pouvez pas le voir, mais très clair. Sur YouTube. Bah oui, venez. Évidemment, vous y attend aussi. Ah là là. C'est Nicolas. Sacré Nicolas. Il est jaloux. Ah, moi je suis très jaloux. Moi je suis hyper jaloux. Toute l'équipe est dérivée justement par JM de la bande à JM. Bientôt en duo musical avec Francis Cabrel de Passage aux Antilles. C'est vrai pour 2025, vous avez entendu ça? Francis Cabrel arrive. En février ou mars? Génial, en mars 2025. Ouais. Je lui ai proposé un duo là. Je lui ai envoyé un son. J'attends qu'il me réponde. Pour un duo? Mais on verra. Hein? Pour un duo? Un duo zouk. Ah, pas mal. Putain, on va essayer pour voir. Vous avez les dates? C'est au mois de mars, je crois que c'est fin mars. Je n'ai pas les dates malheureusement. Ouais, tu m'as eu là. Allez, merci à nos partenaires fidèles, le Crédit Mutuel d'Antilles-Guyane, Speedy Martinique, l'Arobase, le restaurant dîner spectacle du Casino Batelière Plaza, et son chef de cuisine Alain Trénois qui est belge. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous recevoir dans ce lieu magique où presque chaque soir il y a un dîner spectacle. Et renseignez-vous donc sur le site du Casino Batelière Plaza. Ce soir, JM de la bande à JM, lui tout seul, reçoit une artiste, compositrice, interprète passionnée, Chanty. Bonsoir. Bonsoir. Elle fait son comeback et nous présentera son dernier titre, Afrozouk, jusqu'au bout. On se régale par avance. Elle nous chantera tout à l'heure, parce que les gens qui dînent avec nous à l'Arobase ont la chance d'avoir donc cet artiste qui fait sa prestation. La semaine dernière, on avait Los Angeles. Cette semaine, c'est toi. Et donc, mais ce titre passe aussi sur Maxi à la pause pub dans un petit moment, dans 20 minutes. Donc, restez bien avec nous, car vous aurez Chanty donc, qui va vous interpréter jusqu'au bout. Un peu plus tard, Nicolas Aron recevra Michael de la piscine municipale de Schœlcher, je ne me trompe pas. Hein. Le chef de bassin de la piscine de Schœlcher. C'est Michael Noléo, hein, c'est ça? Noléo, oui. Voilà, nous parlerons secourisme, formation au secourisme et sport, bien sûr, hein, parce qu'on parle de natation sûrement un petit peu. Exact, oui. Ça va bien dans cette période des JO, on est dans le thème. Il nous recentre sur notre métier de l'automobile. C'est super, Nicolas. Enfin, nous aurons 20 minutes de débat autour de l'actualité automobile avec nos chroniqueuses et nos chroniqueurs, mais surtout avec Andrea Tufano, qui va nous présenter plein de choses. On va parler automobile ce soir. Et on se recentre un peu grâce à Andrea, c'est génial. Et surtout avec gtmac.fr. J'ai oublié de dire qu'on recevait finalement, grâce à Michael de la piscine de Schœlcher, on reçoit donc l'union départementale des premiers secours. Alors, grâce à... Oui, ok. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Je ne me trompe pas. Oui. C'est bon, il a révisé ses fiches. Il a plein chance. de casquettes, c'est pour ça. Bon, c'est trop génial. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce petit programme? Oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord de recevoir cette grande artiste qui est Chanty? Hâte. On est très heureux de te recevoir ce soir. Moi aussi, je vous remercie. On est content de t'avoir. Alors,
artiste, compositrice, je l'ai dit, interprète. Ton vrai nom, c'est Chantal Roussy, pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, c'est ça. Et on a envie de tout savoir, mais tu es originaire de la Guadeloupe, tu es martiniquaise, tu vis en Martinique, mais tu es originaire de la Guadeloupe. Voilà. Et c'est vrai que c'est une question un peu banale, mais on la pose quand même, parce qu'elle est importante pour nous. On voulait savoir comment tout ça démarre, comment tout ça commence, comment on devient artiste, interprète. Est-ce que tu écris tes titres? J'écris, je compose, oui. Et en plus, tu es chez quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un super producteur, qui s'appelle Staniski. Staniski, voilà. Donc c'est pas n'importe qui. Voilà. Mon dernier titre. Voilà. Donc jusqu'au bout, c'est avec Staniski. Alors il faut parler bien près du micro, là, parce que c'est un micro directionnel. Voilà. Alors première question. Donc d'où te vient ce don? Est-ce que tu avais une famille qui était dans la musique? Comment tout ça est arrivé dans ta vie? Alors, mon nom d'artiste? Non, le fait d'être artiste. Comment c'est parti? Eh bien, on va dire que déjà dans la famille, il y a des artistes. Voilà. Donc, j'ai déjà mon oncle qui n'est plus de ce monde. C'était un grand, comment on appelle ça, compositeur. Il jouait de la clarinette. Ah, d'accord. Clarinettiste. Clarinettiste, merci de m'éclaircir sur ce point. Et après, dans la famille, nous avons aussi des chanteurs. Oui. Tout ce qui est aussi en termes de, voilà, des pianistes et tout. Donc, on va dire déjà que c'est de la famille. Et puis, bon, bien évidemment, moi, j'ai toujours aimé chanter depuis toute petite. Donc, voilà. Mais tu as commencé à chanter petite, vraiment? Quand tu chantais en famille, par exemple? Ou tu t'es produite quand tu étais petite? Alors, comment je me suis produite? Comment ça a commencé? Alors, déjà, depuis toute petite, comme je vous l'ai expliqué, j'aimais chanter. Mais en fait, j'ai fait mes débuts dans le ballet Tiffé-en-Masse des Trois-Îlets. D'accord. C'est un ballet traditionnel. Donc, au début, ça a commencé avec de la danse. Et ils recherchaient une chanteuse pour le groupe. D'accord. Donc, quand ils ont vu mon talent, donc du coup, tout de suite, ils m'ont dit que je serais le leader du groupe, c'est-à-dire d'être la chanteuse. Et chaque année, on partait en festival dans divers pays. On représentait la Martinique. Et j'étais amenée à chanter, à faire des spectacles. Excellent. Donc, tu avais quel âge quand Alors, tout ça a démarré? Là, j'avais 15 ans. 15 ans, ouais. Oui. Donc, à 15 ans, on représentait la Martinique à travers sans doute des festivals, sûrement. C'était des festivals tels qu'on a chanté en Suisse, en Italie, en France même. Oui. On l'a fait aussi, déjà en Martinique, ça c'est sûr. Hein, voilà. On a eu l'occasion aussi de le faire à Margarita, au Venezuela. Oui. Voilà, Barbade aussi, donc c'est vrai que c'était intéressant. Ça forme, je suppose. Oui. Parce que là, il faut affronter le public, tu es dans l'adolescence, ça doit être... Mais c'est ça, en fait. Depuis le début, en fait, le fait d'être en contact déjà avec le public, donc ça m'avait déjà donné ce côté, voilà, en fait, habitué, en fait. Donc, j'avais pas trop de mal, même si que bon, ça reste toujours un petit peu le trac, hein, on va dire les choses. Hein. Bien sûr. Mais voilà, sinon, les débuts, c'était comme ça. Alors, le temps tourne, tu t'avances un petit peu dans tes différents projets musicaux et tu finis tu travailles avec divers artistes, Kalash, entre autres, Lauriane Zacharie, Cédric Chevignac, il y en a d'autres. Donc, tu travailles quand même avec des noms, des gens qui sont bien installés. Voilà, alors... au début, j'ai eu à être choriste. J'étais choriste. Et puis, finalement, le fils du producteur... On va t'avancer un tout petit peu le micro, voilà. Voilà, je vous remercie. Donc, finalement, en fait, j'ai été repérée par le fils du président du groupe. D'accord. Parce qu'il est ingénieur, en fait, dans la musique. Et du coup, il recherchait une personne, une chanteuse pour pouvoir... voilà, voir ce que ça pouvait donner. Et du coup, ma voix l'a plu. Et du coup, on a travaillé. J'étais là, la chanteuse, mais en mode solo. Voilà. Parce que ce qu'on dit pas souvent, parce qu'on n'en parle pas souvent, Éléonore, c'est que pour être artiste, il faut avoir un don quand même au départ. On est d'accord ou pas? Il faut une voix. De si jeune âge, forcément. Derrière, il y a peut-être une transmission familiale. Il y a plus que ça. Mais bien sûr. Il y a un don. Je ne sais pas parce qu'on a une famille de musicos que d'un coup on est chanteur ou chanteuse. C'est qu'il y a d'abord aussi un don. Tu as une voix, tu as des cordes vocales. On va dire ça comme ça. Je n'osais pas le dire, mais vous l'avez dit. Et puis il y a l'adaptation aux conditions, parce qu'on peut être un très bon chanteur ou un très beau parolier, et puis ne jamais percer parce que finalement il n'y a pas les rencontres, on ne s'ouvre pas à l'autre. Comme le disait Jean-Marc, pouvoir faire une tournée à cet âge-là, c'est pas pour rien. C'est qu'il y avait un ensemble de paramètres et pas que la voix.
Exactement, c'est ça. Vous avez tout résumé, c'est bien ça. C'est ça. Alors, donc tout ça, ça te forme quand même relativement. Alors, parlons de Kalash, par exemple. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec Kalash? Alors, je vous explique. Alors, avec Kalash... C'est une mauvaise question, c'est ça? La manière dont tu poses musicalement, qu'est-ce que tu as fait avec lui? Bien sûr. Alors, il y a un gros travail qui a été fait. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais on a eu à faire une collaboration. On a travaillé, studio, tout a été fait. On a fait le clip. Ouais. Mais malheureusement, il y a eu, je vais dire les choses quand même franchement, lors du tournage, tout était déjà bouclé. Alors, dans le temps, la personne avec qui je travaillais, c'était monsieur David Rodap. D'accord. Que je salue d'ailleurs, oui. Mais qui est très pointilleux. Ah, très, très pointilleux. Il est connu pour ça. Et c'était mon premier clip. Donc, du coup, il s'est avéré qu'en fait, qu'il y a eu, on va dire, une scène qui n'était pas forcément à son goût. D'accord. Donc, du coup, il a fallu qu'on refasse cette scène-là. Et qui dit scène, il aurait fallu reprendre rendez-vous avec l'artiste Kalash pour pouvoir refaire cette scène. Et malheureusement, au moment où on devait le refaire, Kalash, qui à l'heure actuelle est très... Voilà, ben, il commençait déjà à très bien évoluer dans le national et même voir l'international. Et ça a fait que malheureusement, on n'a pas pu refaire les scènes... Après, ça a fait un clash. Non, mais la chanson existe. Pas un clash, mais bon, ça s'est pas fait. Pardon, excusez-moi. Le son existe quelque part. Ah si, il existe. Voilà. Le clip existe, le son existe, mais pas sur les réseaux. Eh oui. Voilà. Il existera pour Kalash, ainsi que pour moi et mon ancien producteur. Et pour Maxi, ce soir. Et pour Maxi, oui. C'est ça. Alors... Après, je disais, tu t'affirmes finalement avec le temps. Donc, on a parlé de Kalash. Bon, c'était marrant d'en parler, mais franchement, Kalash, c'est une parenthèse dans ta vie. C'est mais c'est une grande parenthèse quand même, parce que pour ce qui maintenant qu'il est devenu, ça motive. C'est bien d'avoir côtoyé, quoi. Exact, oui. Bon. Donc, tu te lances dans une création qui t'est propre, littéralement, qui fait un petit peu la génétique de ta musique. C'est que tu fais un mélange, j'ai envie de dire, un peu culturel, qui part un peu qui mêle les rythmes à la fois afro, caribéen, électronique. Tu chantes en français, en créole, en anglais, donc tu es multilingue. Donc en fait, tu passes partout, voilà, hein. Tu peux aller chanter n'importe où. Ben, je voudrais, parce que voilà, je me qualifie quand même comme une artiste éclectique en fait. Oui. Je ne vais pas chanter que du zouk, voilà. Même si le zouk c'est une chanson que j'aime beaucoup chanter, mais j'ai aussi ma personnalité que je dirais qui est beaucoup l'électronique. Là, c'est l'électronique, ça c'est incroyable. Alors ça veut dire quoi l'électronique en fait concrètement? Eh ben, c'est toute la musique électro, de l'électro. Un peu à la Guetta, tu veux dire Exactement, un peu à la Guetta, on va dire ça comme ça, à la Kelly Rowland. Tu l'excuseras, il est un peu dépassé. Il n'y a pas de souci. Hein. Dès que je parle de Guetta, ça y est, on me dit dépassé. C'est incroyable. Mais c'est faux. Vas-y. C'est incroyable d'entendre ça, parce que c'est vrai que on entend peu ce discours-là ici dans les Antilles. Au contraire, c'est presque, j'ai envie de dire, tabou de dire qu'on aime l'électronique. Vous pouvez le dire, c'est exactement ça. Et on associe ça uniquement aux expats, uniquement aux personnes qui viennent de l'Hexagone et qui n'ont pas la culture caribéenne et antillaise. Et je sais que pour en avoir discuté avec certaines personnes, quand on dit « Ah, mais moi, je cherche une scène électro ou une soirée électro », c'est tabou, après. C'est ah bon, ah non, mais on n'écoute pas ça ici. Ben moi, pourtant, c'est incroyable. Depuis toute petite. Alors, j'ai envie de vous dire, peut-être par rapport à mon père, puisque voilà, on aime beaucoup la musique. Et c'est vrai que mon père, ainsi que ma maman aussi, bien sûr, mais mon père, il a toujours aimé cet aspect musique française, y compris tout ce qui est électro. Donc, du coup, j'ai grandi avec, en fait. Ah, c'est génial. Et oui, on est influencé par ses parents. Vas-y, Nicolas. Alors, c'est même pas une question, c'est juste une remarque, mais je tiens à rappeler qu'il y a un style musical qui s'appelle Afro House. Bah oui, voilà, oui. Afro House. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Heureusement que Nicolas est là. Hein. Il nous ramène toujours sur le bon rail. Je sais pas si vous avez remarqué. Non, mais je dis toujours, c'est le bon élève. De l'avoir. Le prof. Alors, après, donc, parle-nous un petit peu de ton actualité, tes désirs d'aujourd'hui. Est-ce que le fait de parler, de chanter en français, créole et en anglais, tu dis que tu as des désirs d'exporter un petit peu ta musique. Est-ce que là, tu as des plans? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire? Où c'est que tu en es? Dis-nous. Alors, pour le moment, là, je me lance seule. Oui. Voilà. Donc, je serai amenée à faire des collaborations avec d'autres artistes, que je réserve la surprise, qui ne saurait tarder. Mais pour le moment, je suis en mode, en mode solo.
Donc, comment je me vois? C'est ça la question? Oui. Eh bien, moi, je me vois être une artiste dans le national et l'international, tout simplement. Tout à fait. Non, voilà, c'est sûr. Ça. Non, mais je veux dire, il y a des showcases qui sont prévus. Est-ce que tu penses aller te produire à l'extérieur? Pour le moment, c'est en programmation. Ouais. Voilà. Donc, j'ai une personne avec qui je travaille. Ce n'est pas encore mon manager, mais nous sommes en train de voir justement pour les grandes vacances à l'heure actuelle pour pouvoir faire des shows. Est-ce qu'on peut te rencontrer éventuellement dans des jams? Là, on enregistre à Batelière et ici, le lendemain de nos enregistrements, très régulièrement, il y a des scènes ouvertes à tous les artistes. Est-ce que spontanément, tu te retrouves dans ces jams où tu peux chanter, où tu peux montrer ta voix, où tu es plutôt vraiment le côté très professionnel et il faut attendre la sortie de l'album? Bien sûr. Oui, ça peut être possible. Oui, ça peut être possible. Oui. Donc, il y a des moments, on peut avoir la jolie surprise de t'entendre spontanément avec des artistes. Bien sûr. Yona? Oui, en fait, j'aimerais bien encore mieux comprendre ton univers et savoir justement quelles sont les figures, les artistes phares qui t'ont porté, en fait, qui t'ont donné justement envie, toi aussi un jour, de t'inspirer et puis voilà, être un jour à leur place. D'accord. Tu peux tout nous dévoiler. Alors, j'ai toujours été en fait fan de Mariah Carey, voilà, et de Whitney Houston. Ouais. Donc il y en a d'autres encore, hein. Des voix puissantes. Exactement. Voilà. Ça, donc, bien entendu, je souligne, il y en a encore d'autres, mais c'est vrai que ces deux femmes-là, paix à son âme de la chanteuse Madame Houston, qui est déjà partie, mais c'est vrai que c'est des artistes que j'ai toujours, je me voyais en elles. Donc, elles m'ont toujours inspirée avec leur voix, leur présence. C'est des femmes, je trouve des femmes fortes, en fait. Totalement. Qui ont des histoires qu'elles ont sûrement aussi vécues. Elles ont véhiculé beaucoup de messages. Donc, c'est vrai que moi, je suis amenée à chanter des chansons où je parle de ma vie, mais je parle aussi de la vie des femmes courantes qui ont eu à vivre des expériences. Voilà, donc je suis amenée à chanter ça aussi. D'un côté porte-parole, Totalement. En fait, c'était totalement ma prochaine question. Comme ces femmes, effectivement, quels étaient les messages, les thématiques que tu avais envie d'aborder dans tes musiques? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Dis-nous tout. Alors, il y a plusieurs points. C'est vrai qu'il y a plusieurs points. La liste, elle est longue. Elle est très longue. Mais je vais quand même citer quelques points. Alors déjà, si on doit parler de l'homme avec un grand H, je dirais, on parle de la femme et de l'homme, pas uniquement de la femme, puisque sans homme, on n'est rien, on va dire, hein, et aussi, donc ça va dans les deux sens. Mais voilà, en fait, tout ce qui est en termes de solidarité, la solidarité, le non-violence, ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais élaborer en fait dans mes chansons, faire véhiculer comme message, et puis bien entendu la joie, parce que moi je me dis c'est vrai que souvent on parle des choses négatives, mais il faut aussi parler de la joie, en fait, les moments de bonheur qu'on a besoin dans la vie, réconforter les gens, aider, en gros ce serait ça. La solidarité. Alors la question fatidique, jusqu'au bout, mais jusqu'au bout de quoi? Alors jusqu'au bout des étoiles, de la galaxie, jusqu'au bout. Il n'y a pas de bout, en fait, quand on regarde bien. C'est à l'infini. On recevait une artiste passionnée, Chanty, qui va interpréter donc son titre jusqu'au bout. C'est pour ça que je lui posais la question. Et donc elle l'interprète pour les gens qui dînent en face de nous, mais elle l'interprète aussi sur Maxi Martinique dans un petit instant. D'accord. Merci d'être venu. Merci à vous. Donc la porte est ouverte. Dès que tu as de l'actualité, n'hésite pas à venir nous voir. Je vois, avec un grand plaisir. On peut l'applaudir bien fort. Chanty, nous recevions ce soir avec plaisir. Je parle, tu sais, comme dans... tu vois ce que je veux dire ou pas, dans Star Wars, tu vois. Tu n'entends pas ce que je dis, en fait. Très mal, je suis juste à côté de toi et tu n'arrives pas à entendre. On doit avoir un problème de retour, donc on va voir avec Samia. On fait la pause pub et pendant la pause pub, Chanty va nous chanter jusqu'au bout. Merci encore d'avoir été avec nous. À tout à l'heure. Belle soirée. Merci.
Hip hip hip, hurrah! Non, je plaisante, vas-y. Ah, mais il m'a coupé la parole, non, c'est une blague. Aïe, 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 qu'est-ce que je suis mieux quand je suis seule. Eh bien, vous êtes de retour avec la bande AJM, et bon, ça, je crois que vous l'avez compris, sur Maxi Martinique, en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza, et on remercie chaleureusement et bien fort nos fidèles partenaires qui sont Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Spledi Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci bien évidemment à gtmag.fr. Et merci Andrea Tufano qui vient de faire 12 ou 13 heures d'avion ou 14 heures de voyage et qui est complètement crevé. Et qui, voilà, mais bon, oui, c'est vrai que là c'est un petit peu l'heure de dormir. Ouais. Non, pas encore. Pas encore. Bon, je tiens parce qu'on a de bons invités et qu'on a un bon plateau. Eh ben super. Allez, ben après Shanti qu'on vient de recevoir et son titre Jusqu'au bout, on est super content de l'avoir écouté et de l'avoir reçu. Eh bien, Nicolas Aron reçoit Michael Noléo. Et il va nous parler de la... Est-ce qu'il va nous parler de la piscine municipale de Schœlcher, que j'adore, parce que je tourne autour, moi, de temps en temps à pied. Mais on va surtout parler de secourisme, de formation au secourisme et de sport, bien sûr, de natation, sûrement. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Allez, eh ben, Nicolas, quand tu veux. Hein. Non, mais Nicolas dort, en fait. C'est lui qui a voyagé, en fait. J'attendais le signal. En fait, tu as voyagé avec André, en fait. T'es crevé. Ouais, en fait, je lui transmets ma fatigue, je crois. Ah là là, mais non, tu me donnes le sourire, tu me donnes le smile, donc de l'énergie. Allez, c'est parti. Alors, une fois n'est pas coutume, si vous permettez, je vais parler d'une expérience personnelle pour introduire cette chronique. Alors, en décembre 2022, un membre de la piscine municipale de Schœlcher m'informe de la possibilité de me former aux gestes de premier secours. C'est quelque chose que je souhaitais faire depuis longtemps, alors j'ai saisi l'opportunité en me disant, on ne sait jamais, ça peut servir. Je suis cette formation au cours de la dernière semaine du mois de décembre en 2022 à Font-l'Aillé avec l'association UDPS pour Union départementale des premiers secours. Un mois plus tard, alors que j'étais en randonnée avec un petit groupe à vélo, une des personnes participant à cette balade est victime d'une grosse chute. Je n'assiste pas à l'accident sur le coup, mais j'entends le bruit de la chute. Et ça a lieu à l'avant du peloton et bon, je vois pas véritablement ce qui se passe. Je lui roule dessus. Alors, non, je ne lui roule pas dessus. Quand je rejoins le lieu de l'accident, en fait, la victime est carrément en arrêt cardio-respiratoire. Donc, c'est un truc relativement chaud. Donc, par chance, on a avec nous Rudolf, qui m'excusera s'il nous écoute, qui est ambulancier ou infirmier, qui commence les gestes de premier secours, dont le massage cardiaque. Et après quelques instants, il demande à quelqu'un de prendre le relais. Je me porte volontaire puisque je viens de suivre une super formation. Pendant que je le massais, j'ai senti la personne reprendre vie. Elle a recommencé à respirer. Aujourd'hui, elle va bien. Il s'en est fallu de peu. Conclusion, n'hésitez pas à vous former aux gestes qui sauvent. Alors, tout à l'heure, un héros. Andrea disait, tout à l'heure, Éléonore disait qu'avec les lunettes, je faisais un petit peu Clark Kent. Je n'irai pas jusque-là. Ce que je peux affirmer, c'est que la formation suivie m'a servi. Vraiment, elle m'a servi moins de mois plus tard. Donc, je ne peux que vous inciter à la suivre également. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Michael Noélé, qui est maître nageur, sauveteur, secouriste, chef de bassin de la piscine municipale et formateur de secourisme. Alors, eh bien, ça fait beaucoup de choses. Je vais l'emmener avec moi à la plage tous les dimanches. C'est Baywatch. Ok, c'est parti, dans ma valise. Déjà, dans un premier temps, Mika, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un chef de bassin ? Alors, en gros, c'est très simple. On organise les activités, donc les activités aquatiques. Donc, il y a un ensemble d'activités pour les plus jeunes, donc des 3 ans jusqu'aux seniors. Donc, que ce soit activité de natation pure, apprentissage de la natation, perfectionnement, entraînement, et les activités aquatiques santé. Donc, tout ce qui est sport santé, notamment l'aquagym, l'aquabody-palm, le bike. Donc, toutes ces activités sont organisées. Organiser également les créneaux pour les clubs, puisqu'on a 2 clubs de natation, Schœlcher Natation 2000 et Transnage Caraïbes, et puis que la structure fonctionne bien en termes d'hygiène, de sécurité. Ok. Alors, il ne vous aura pas échappé que la Martinique est une île, qu'on est entouré d'eau, avec malgré tout beaucoup de personnes qui sont aquaphobiques ou ne sachant pas nager. Alors, la piscine municipale de Schœlcher propose-t-elle des solutions pour aider ces personnes à vaincre leur appréhension de l'eau ? Oui, donc effectivement, nous avons plusieurs créneaux spécialement pour les personnes ayant des peurs,
puisque ce sera d'abord la peur qui sera limitante. Donc l'idée, c'est déjà de les amener dans l'eau, enfin de les accompagner dans l'eau, qui sentent que l'élément est apaisant, que l'élément est tranquille, et surtout sentir que le corps flotte. Parce qu'en fait, tout corps flotte. Et dès qu'il y a confiance, à partir de ce moment-là, on peut travailler la respiration et le déplacement. Mais c'est d'abord une question de confiance. Et souvent, c'est lié à des traumatismes à l'enfance, de l'apprentissage ou des peurs qui sont arrivées. Et donc, c'est du déblocage au départ par la confiance. Et ensuite, on peut démarrer sur de la motricité, du mouvement dans l'eau. Ce sont des activités qu'on peut pratiquer en piscine, mais est-ce que l'équivalent existe en mer ? Bien sûr, la piscine est un outil. Maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, nous sommes entourés d'eau. Donc, tout élément aquatique, c'est-à-dire bien sûr la mer, la rivière, on peut tout faire partout. Et concrètement, puisque je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, moi j'ai pu découvrir ça avec le temps, mais quelle est la différence entre nager en piscine et nager en mer ? Alors, je reprends. Donc, la piscine, c'est un outil. Il faut savoir que les meilleurs nageurs en Martinique, historiquement, ont démarré en mer. Maintenant, il y a de très très bons nageurs qui ont été formés en piscine, ça c'est clair. Alors, en mer, c'est l'eau est salin, donc qui porte beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on aura l'impression de faire moins d'efforts. C'est une impression. Parce qu'après, il faudra jouer avec les courants, les vagues, etc. En piscine, l'eau, c'est de l'eau douce. Donc, du coup, on aura l'impression de faire beaucoup plus d'efforts pour se déplacer sur les mêmes distances. Voilà. C'est juste ça. Après, en termes d'apprentissage, on a des personnes qui sont beaucoup plus rassurées quand il y a des bords, quand il y a des limites, des délimitations précises. Il y a des personnes qui, en mer, ont vraiment l'idée où c'est vaste. Donc, la peur de l'étendue. Et puis, je peux m'accrocher à rien du tout. Donc on peut avoir des petites peurs par rapport à ça. Et l'élément naturel aussi. Alors justement, tu parlais des limitations, mais la plage du centre, la plage d'Anse Madame est l'une des trop rares justement à être parfaitement sécurisée. Et on peut constater le succès des aménagements puisque c'est une plage qui est énormément fréquentée. Donc est-ce que tu peux nous donner l'estimation du nombre de nageurs par jour sur le plan d'eau en période de vacances ? Alors, l'estimation est un peu difficile, mais c'est vrai qu'on nous le demande souvent sur cette plage. J'ai une impression que c'est l'une des plages les plus sportives de la Martinique. Maintenant, on a des roulements de scolaires, de seniors et effectivement de personnes qui viennent s'entraîner de manière libre, en plus des clubs. Donc, s'il fallait dire une estimation comme ça sur des personnes qui sont là depuis 5 h du matin jusqu'à 19 h, on peut partir sur plus d'1 millier de personnes par jour, je pense, en termes de roulement. C'était juste pour rebondir avec ce que vous disiez avant. L'avantage aussi de la natation en mer, contrairement à la piscine, c'est l'ennui. Pour nager dans les deux, je n'arrive plus à repartir dans le côté piscine parce que finalement, la distance en piscine où on compte les longueurs, je trouve que ça passe beaucoup plus vite en mer. Et on se dit, mais ça fait déjà 45 minutes que je nage, impression qui est moindre. Alors bien sûr, quand vous faites du fractionné, qu'il y a un exercice bien précis en piscine, c'est différent. Mais lorsqu'on est vraiment en endurance pure, je trouve que c'est, pour les nageurs qui n'ont pas peur du manque de bord, c'est très sympa. Et puis on voit aussi les fonds marins, ça c'est magnifique. Avec plein de tortues à Schellcher d'ailleurs. Donc tu n'es pas la seule, justement, à sentir effectivement que déjà on peut nager beaucoup plus longtemps sans s'ennuyer. Et puis il y a tout le paysage, entre l'herbier, les tortues, les bancs de poissons. Enfin, c'est du plaisir ludique, même quand on part sur des aspects compétitifs. Alors on a été surpris, mais effectivement il y a un public qui aime la piscine pour différentes raisons. On a des personnes qui se sentent en sécurité, donc qui peuvent nager en se sentant surveillés, c'est-à-dire j'ai un malaise, j'ai un maître nageur, il peut me récupérer tout de suite. On a même eu un témoignage où un homme nous disait que sa femme lui demande d'aller en piscine pour être rassuré. On a aussi effectivement des nageurs qui vont spécialement en piscine pour faire du fractionné, donc la partie purement sportive, et qui vont faire les deux, c'est-à-dire une partie purement sportive avec du fractionné, des temps de récupération. Et ensuite, durant la semaine, ils iront en nage libre, en mer,
pour travailler un peu plus le foncier et le plaisir donc, qui a été dit au départ, le plaisir de voir les fonds marins, le plaisir de voir le bleu du ciel, enfin voilà, c'est... Et surtout de ne pas être collé aux autres nageurs, parce que comme dans toute piscine, il y a toujours des gens qui n'ont pas compris le sens des lignes. Je me permets de le dire. S'il vous plaît, il y a un sens. Arrêtez de faire l'étoile de mer au milieu de la ligne. Et ça, il n'y a pas ce problème. Donc il y a des collisions, tu veux dire, c'est ça? Mais je passe des messages très personnels, là. Alors, Michael, moi, ça fait 24 ans que je suis en Martinique et ça fait 24 ans que je rencontre des gens qui ont peur de l'eau, véritablement. C'est assez étonnant parce qu'on est sur une île, donc on est entouré d'eau, on le sait. Hein. Et c'est marrant, alors, il y a des gens qui sont... Alors, c'est marrant parce qu'on rencontre les deux catégories de personnes. Les passionnés de nage, mais vraiment, même les athlètes de la nage, même les compétiteurs de la nage. Et en même temps, on a une grosse partie de la population qui a peur de l'eau. Ça s'explique, toi qui as l'habitude? Alors, ce que tu dis est vrai. Maintenant, sur les 20 ans où je suis dans le métier, on voit que ça diminue énormément. C'est-à-dire qu'en fait, on avait vraiment, quand on regarde les scolaires par exemple, à une époque, on avait sur 20 élèves, on avait 12 enfants qui pleuraient, notamment chez les primaires. Maintenant, ça diminue de plus en plus en fait. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un côté historique. Effectivement, où, vous savez, les souffrances et les douleurs qu'il y a pu y avoir dans la traversée en mer. On avait aussi beaucoup de pêcheurs qui ne savaient pas nager. Donc il y a eu beaucoup de pertes de personnes. Oui, on a eu des drames terribles. De décès. Donc ça, il y a une génération, je pense, qui a à peu près une quarantaine d'années, des précurseurs, que ce soit en planche à voile, en natation, qui ont fait un très très gros boulot en termes d'image de la natation, mais pas seulement la natation, le surf, la planche à voile, où il y a eu des très grands sportifs. Je pense que ça a permis de débloquer dans un premier sens. Et dans un deuxième temps, il y a eu pas mal d'éducateurs qui ont fait un gros boulot avec la jeunesse, et ce qui fait maintenant que cet état-là recule, c'est-à-dire l'état de peur de l'eau recule de plus en plus. Il y en a encore beaucoup de Martiniquais ont peur de l'eau, mais cette tendance est en train d'aller à la baisse. Tu es maître nageur, excuse-moi, tu es maître nageur sauveteur, et j'aimerais savoir, est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans le cadre de la surveillance de la plage d'Anse-Madame d'avoir à effectuer des opérations de sauvetage? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive régulièrement? Alors, l'Anse-Madame, c'est une plage très calme, et pour autant, en fait, on a eu des interventions. Et souvent, c'est pas une noyade comme on peut voir à la télé où il y a du courant ou des vagues. En général, c'est des malaises. En fait, le malaise qui se fait dans l'eau, donc c'est beaucoup plus compliqué à observer parce qu'une personne ne peut être simplement en planche ou bien se baigne et un malaise. Donc c'est une plage qui demande beaucoup de vigilance parce que ça peut être n'importe qui à n'importe quel moment. Voilà. Yuna? Non, alors c'était juste une remarque, effectivement, c'était juste une remarque par rapport à ta question, en fait, JM. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'on appelle le savoir nager, et c'est vrai que l'éducation nationale, très tôt, dès le primaire, essaye de mettre en place ce dispositif pour que les plus jeunes, effectivement, soient formés, soient beaucoup plus aguerris avec le milieu marin, avec la nage notamment. Mais je rebondis. Allez, je partage avec vous une petite expérience personnelle, du coup. Donc on y est, expérience sur expérience. Alors c'est vrai que j'ai fait de la compétition en natation. Et pour autant, je fais partie de ces personnes qui sont un peu aquaphobiques. Simplement, oui, j'ai fait de la compète natation piscine. Mais un jour, je suis allée à la mer et effectivement, je me suis vue lutter avec le courant, voir mes proches sur la plage et moi partir. Et sans le concours d'une autre personne qui était derrière pour me pousser, c'en était fini. Et c'est vrai que j'ai toujours cette appréhension et j'irai au bord de l'eau, mais pas là où j'ai pas pied. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment on travaille ça, justement, ce type de traumatisme? Alors, tu n'es pas la seule. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de compétiteurs qui ont appris à aller vite d'un point A à un point B.
Et donc souvent on voit même dans les courses en mer, les courses en mer, on a des compétiteurs et compétitrices qui vont partir très vite, qui vont arriver très vite. Et c'est vrai qu'il y a toute une éducation à faire en parallèle, c'est-à-dire la connaissance du milieu marin. C'est vraiment être à l'aise dans l'eau, qu'il y ait des vagues, du courant. Et donc effectivement, en tant que compétitrice, tu as appris à nager vite. Mais il y a tout un chemin où on peut justement que tu puisses apprendre à rester dans l'eau tranquille, dans des conditions différentes, pouvoir plonger, explorer la profondeur, pour voir qu'en fait, concrètement, tu ne vas pas couler. Concrètement, c'est pas si simple d'aller à 10 mètres de profondeur. Donc souvent, on propose de plus en plus en club des stages, par exemple, plongée sous-marine, tester d'autres choses, le kayak, le surf. Aller sur des éléments plus intéressants, enfin des éléments plus concrets sur la connaissance des courants. Donc du coup, toutes ces petites choses qui vont faire que tu vas être beaucoup plus à l'aise et donc du coup, tu vas appréhender le milieu marin de manière plus sereine. D'accord. Et alors, je sais très bien, je suppose que ça change par rapport au profil de tout un chacun, mais allez, en moyenne, les premiers déblocages se font dans quelle durée de temps? Alors ça dépend, effectivement, ça dépend du profil, comme tu as dit, ça dépend de l'âge. Souvent les plus jeunes débloquent plus vite que les... Souvent, c'est pas une règle générale. Et puis ça va dépendre aussi de l'éducateur avec qui tu es. Voilà, ça dépend de sa manière, de si ça match entre vous, si il a une méthode qui te permet d'être en confiance, parce que tout part de la confiance. En général. J'ai moi-même eu la chance d'effectuer un stage de secours en mer. En piscine, mais en mer. Voilà. SNSM, non? Alors, pas ce niveau-là, mais déjà avoir les premiers réflexes. Et justement, Mika, si on se retrouve en situation d'urgence, qu'on constate qu'il y a une personne en difficulté en mer, quels sont les premiers gestes à faire, les premiers réflexes à avoir? Alors, je vais répondre en deux temps. Je vais répondre pour la victime. Dans un premier temps, vous êtes en difficulté pour x, y raison, des vagues, une crampe. L'important, c'est pouvoir rester tranquille, ne pas s'agiter. C'est-à-dire, si on s'est fait une planche sur le dos ou sur le ventre, vraiment relâcher, être tranquille. Du coup, vous allez garder votre oxygène et surtout, on peut vous voir et vous venir en aide. Donc ça, c'est une première chose, c'est le calme. Puisqu'on voit que souvent, on peut être dans un premier stade de noyade en ayant pied, parce qu'on s'agite, parce qu'on est affolé. Dans un deuxième temps, la personne qui vient aider, en fait, ça va aussi dépendre de ses capacités. Première chose, ça peut être tendre un objet flottant, une fruite, une bouée, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième niveau, la personne, on va dire, sait nager, c'est tendre un objet flottant et ramener. Ça peut être en jambe de brasse, en rétro, etc. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, on connaît les gestes de sauvetage, on sait comment faire des prises de dégagement, on est entraîné. Donc là, on récupère la personne et on ramène sur la plage, avec palme ou sans palme. Et les explications sont claires, simples et précises. Oui. Merci, Mickaël. Alors, je vais juste préciser, donc du coup, les contacts utiles pour toutes les personnes qui souhaitent effectuer un stage, prendre des cours de natation ou suivre des cours aquaphobiques, ils peuvent contacter donc la piscine municipale de Schellcher au 0596 61 01 58 ou par téléphone portable au 06 96 24 12 44 ou encore se rendre sur le site de la mairie de Schellcher. Et pour tous ceux qui souhaitent se former au premier secours, c'est très simple. Facebook avec la page de l'UDPS 972, premier secours de la Martinique. Super, merci à Mickaël Noléo de la piscine municipale de Schellcher. Merci encore d'être venu nous voir, ça fait plaisir. Merci à vous. On est voisins, en plus, ça, on n'est pas loin. Donc, tu viens quand tu veux. Ben voilà. Je l'ai jamais croisé dans l'eau. Mais si, tous les matins. Mais moi, je suis à 4h, il fait nuit encore. Je ne me vois pas, c'est pour ça. Mais tu n'as pas vu, mais non, mais alors, ma plaque de chocolat? Non, mais dis donc. Allez, super. Ben, bravo, Nicolas. C'est encore une bonne rubrique qu'on a. Et tout de suite après, on va se recentrer un peu sur notre métier quand même, parce qu'on parle d'automoto quand même. Hein. Donc, on va donner un peu d'actu grâce à l'AFP et on va parler de ce qui se passe en Martinique dans le secteur de l'automobile. Grâce à Andrea Tufano aussi, grâce à gtmac.fr. On fait une pause pub. À tout de suite et merci encore, Mickaël. À bientôt.
Et vous êtes de retour avec la bande AJM sur Maxi Martinique et en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute sa bande et on retrouve surtout nos précieux partenaires. Et je cite ici le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. À gtmac.fr. Mais Jean-Marc, il va... Oui, qu'est-ce que tu dis? Elle s'endort même pas qu'elle parle. Non. Elle a juste 6 heures de décalage. C'est pas vrai. Oui, non, là, c'est vrai que c'est un petit peu tard pour moi. Elle dort, en fait. C'est pas grave, on va te réveiller de temps en temps pour intervenir dans la rubrique qui te concerne. C'est la rubrique automoto. J'écoute. Je suis là. Allez, on donne d'autres informations. Surtout à Nicolas, tiens, regarde, en Indre-et-Loire, le dernier fabricant de jantes en alu français placé en liquidation judiciaire. C'est con. Ah ouais, mais c'est pas beau de dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Oui, le secteur devient de plus en plus difficile. Alors c'est marrant parce qu'en parallèle, on a une société qui s'appelle Forvia, tu dois connaître sûrement, qui est le premier équipementier au monde, et il est français aussi. Et lui, par contre, il vient de faire 22 milliards de chiffre d'affaires, 1,2 milliard de bénéfices. Et de l'autre côté, un petit équipementier, mais enfin, pour ceux qui connaissent les voitures, les jantes, comment ça s'appelle alors ces jantes, les wheels, tu te rappelles des wheels? Ça te dit quelque chose? Non. Non. Bon. Non, c'est des jantes qui sont connues. Si, il y en a deux. J'adore Nicolas, toujours présent pour filer un coup de main. Il est adorable ce mec. Donc bref, non, mais c'est embêtant, non ou pas? C'est embêtant, mais est-ce que c'est pas dû justement au fait que finalement, c'est des jantes, tu as dit, donc c'est lié peut-être au tuning, et le tuning c'est quelque chose qui marche un petit peu moins bien qu'auparavant, on pourrait dire. Ouais, c'était Imperial Wheels, hein, les jantes. Non, mais le problème, c'est que ça va encore partir sur des marchés qui sont des marchés chinois ou etc. Quoi. Ah, ça c'est certain. Donc c'est embêtant. Ouais. Bon, voilà. C'était pour dire, c'est une dépêche de l'AFP. Si je te parle gazelle, Éléonore, tu connais les gazelles? Marie-Josée Pérec. Non, pourquoi Marie-Josée Pérec? Vas-y. Elle était surnommée la gazelle, hein, exactement, c'est vrai. Mais c'est pas de ça que je parle. Mais tu avais raison quand même. On aurait pu retenir Marie-Josée Pérec, qui a porté la flamme olympique en Guadeloupe d'ailleurs. Tout à fait, oui. Qui est belle comme tout. Je sais pas si vous avez vu les images avec le drapeau et tout. C'était le top. Lors de son défilé. En plus, elle était à contresens. Elle a défilé avec une grande marque de haute couture là récemment en plus. Ouais, et c'est un peu pour ça qu'elle était dans cette prédisposition. Ouais. Voilà. Mais c'était à contresens de ce qui se passe en Guadeloupe, parce qu'il y avait quand même aussi des gens qui étaient un peu réfractaires à la flamme olympique, et finalement, quelque part, elle a joué le jeu inverse. Non, je vous parle de la gazelle Phoenix. Vous connaissez ou pas, la gazelle Phoenix? Ça vous dit rien, Andrea? Non, je pensais que tu allais parler du rallye, le rallye des gazelles. Ah, le rallye des gazelles. Ah oui, ça aurait pu être ça aussi? Bah oui. Eh ben non, pas du tout. Je vous parle d'un nouveau concept de voiture en 10 pièces seulement. Donc fabricable en 10 pièces seulement, assemblable avec 10 pièces. Oui, c'est une espèce de Lego. Elle va se régaler, Léonore, à faire sa voiture en kit. Eh ben c'est ça l'idée. L'idée, elle est géniale en fait. Non, mais l'idée est vraiment géniale. Il y a plusieurs priorités dans cette société là, dans cette fameuse Phoenix Gazelle. C'est de faire une priorité sur les entreprises locales qui peuvent recevoir les pièces, les monter et donc les monter pour leurs clients. Les assembler, oui. Les assembler et les monter pour leurs clients, donc les assembler effectivement. Mais en tant que particulier, on peut aussi acheter la voiture en pièces détachées et la monter seule. Avec une notice comme un Lego en fait, véritablement. Ikea. Alors, une voiture Ikea. Mais c'est ça, c'est la voiture Ikea. Elle ressemble à quoi? Elle est puissante ou pas? Alors, non, c'est une petite voiture citadine, une 4 places, citadine, qui est un peu banale, il faut dire les choses comme elles sont. On ne peut pas la voir là en image, mais elle est un peu banale, elle ressemble un peu à une voiture sans permis, un peu plus grande qu'une voiture sans permis, donc elle n'est pas... Moi, je ne l'ai pas trouvée super jolie, mais elle présente quand même quelques avantages. D'abord, 40% de consommation en moins. C'est une toute électrique, bien sûr, 40% de consommation en moins qu'une voiture classique du même segment, du même ordre, donc c'est pas mal quand même. C'est le prix qui m'intéresse. Alors justement, on va en parler. Mais surtout, ça réduit le transport des voitures par définition, parce que le transport des voitures coûte très très cher à la planète. Ouais. On est d'accord. Les voitures sont transportées essentiellement par bateau, quand elles viennent de l'étranger, bien sûr, et même quand elles sont exportées de France. Et à quelle énergie demande Yona? 100% électrique, Yona. D'accord. Yona. Donc c'est dire qu'à part le moteur, tout est facilement interchangeable. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un véhicule durable? C'est un véhicule durable par définition, et 10 pièces recyclables de surcroît. Donc, ça présente
Elles sont recyclables ou elles sont vendues déjà recyclées? C'est de la seconde main? Elles sont recyclables, donc elles sont fabriquées et recyclables. Donc ça utilise des matériaux composites qui sont eux-mêmes recyclables. Parce que vous savez que le marché de la pièce de rechange, qui est en fait une pièce recyclée, marche de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a un article sur gtmag.fr que vous pouvez aller consulter justement sur la pièce de seconde main et voir un petit peu comment le marché explose et comment de plus en plus de pièces de seconde main sont sur le marché et permettent bien justement de remettre en état certains véhicules qui ne l'auraient pas forcément été de par le coût très élevé de la pièce d'origine. Alors c'était une volonté de l'État, il ne faut pas oublier qu'on utilise de plus en plus de pièces de rechange, des pièces d'occasion plutôt que des pièces neuves. Alors, d'autres avantages sur cette voiture, tu me parlais de prix. Alors, vas-y, dis-moi un prix. 10 pièces à rassembler, voiture électrique. 20 000. Petite voiture citadine, hein? Non, personne. 25 000. Combien? 25 000. Allez, qui dit mieux? Je me dis, allez. Andrea. Allez, quelque chose comme 12-14. 14. T'as dit qu'elle était chère, donc... t'as dit moi j'ai dit qu'elle était chère, j'ai pas dit ça. Ah non, d'accord. Bon, on va tenter 22 250. 22 250. Évidemment, il y a un cadeau. Il y a une voiture à gagner, évidemment. Yona. Alors moi, j'ai c'est au centime près. Yona. 26 465. Alors, c'est Yona qui a gagné. Oh. Attendez, il y a des conditions. Il y a des conditions. Non, mais il y a des conditions. Elle a gagné si un jour elle est produite en Martinique. Parce que en France hexagonale, elle est à 20 000 euros. Ouais. 20 000, mais j'avais 20 000 dit tourons. Ouais. T'as dit 25 000, toi, non? Non. T'as pas dit 25 000? Tricheuse. Bon, il y avait une voiture à gagner. Celui qui m'avait dit 20 000, la voiture attendait devant. Du coup, on va faire un tirage au sort pour les clients qui mangent et un client repartira avec la voiture à 20 000. Mais alors, j'aurais vraiment pensé que ça serait un tout petit budget, justement, de par le fait que c'est une voiture en kit à construire et que c'est un petit peu moins. Voilà, ça reste quand même une voiture. Il y a un moteur, il y a des pneus. Ça reste une voiture, mais bon, on trouve déjà des petites sans permis autour de. Là, c'est une voiture avec permis, attention. Ça, ils sont alignés avec, je trouve, les prix du marché, en fait. Hein. Bon. Mais Nicolas, est-ce que là, ce ne serait pas un projet, pourquoi j'en parle ce soir? Est-ce que ce ne serait pas un projet pour une nouvelle entreprise ici en Martinique qui pourrait donc importer ces kits et les revendre, soit les installer, soit les revendre comme ça, ou soit les monter pour leurs clients? Est-ce qu'il n'y a pas un marché là à développer? Nicolas, toi qui es spécialisé là-dedans. Je ne suis pas bien sûr. À mon avis, quelqu'un pourrait tenter l'expérience, mais il ne faut pas oublier que les concessions, ça marche aussi grâce au SAV et que si on perd le contrôle de cette partie-là, peut-être que c'est moins intéressant. Voilà. Bon, alors à voir. Bon, si ça réveille une start-up qui a envie de se lancer, il suffit d'appeler cette société, donc Gazelle Phoenix. Vous pouvez la trouver sur Internet, ça peut être pas mal. Et d'ailleurs, vous dire qu'il y a une start-up, pardon, je me permets, une start-up qui s'est lancée dans la pièce de réemploi pour le secteur automobile en Martinique, au Caso, donc à suivre. À suivre. À suivre. Et il faudrait même nous donner les coordonnées. On va inviter cette personne. Yona, tu vas le faire. Yona, il va falloir que tu me donnes les coordonnées. Il n'y a pas de souci. Alors, dans le même temps, l'AFP nous apprend que Nissan ferme une de ses usines en Chine. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi? Nissan, c'est quand même une grande marque. Hein. Donc, alors là, on parle bien sûr d'une usine qui fabrique de l'électrique. Alors moi, je serais tenté de dire que c'est pour éviter les taxations futures, non? Parce que vu que c'est le même groupe que Renault... Ouais, ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. Ok. Bon. Est-ce que vous voyez pourquoi? C'est embêtant de fermer une usine électrique en Chine. Alors qu'on est Nissan. Nissan, c'est japonais. Hein. Elle est relocalisée ou pas? Non, elle est fermée définitivement. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on est en Chine. Hein, et qu'en Chine, il y a un gros groupe qui s'appelle SAIC. Qui domine tout. Et BYD, qu'on connaît bien avec Andrea, parce qu'on les a essayés. Ils sont distribués par Martinique Automobile. Ils arrivent, ils fracassent les prix en fait sur cette région de Chine, là où est installée l'usine, et l'usine se casse la figure. Il n'y a plus d'intérêt donc à produire des véhicules électriques à cet endroit-là. Ils vendaient 800 000 véhicules. Et ces 800 000 véhicules, ils ne les fabriquent plus, ils arrêtent littéralement. C'est comme quoi on peut être un grand nom de l'automobile et se faire avoir sur un marché naissant. Presque de niche chez nous, mais là-bas, c'est un marché extraordinaire et les prix ne sont pas compétitifs ou fermés. Alors, tu as dit qu'ils en construisaient 800 000. Alors, 800 000. Tu sais combien ils en vendaient? 1,6 million.
Ils ont vendu le double. Ouais. Donc ils ont produit 800 000 ici et 800 000 ailleurs. Donc voilà. Bon bref. Donc c'est une information. Voilà. J'ai décidé d'offrir. Ah, c'est gentil, merci. C'est pour moi? Pas le resto. J'ai décidé d'offrir à Éléonore la toute nouvelle Bugatti hybride. Pas cher. Tu as bien raison. 3,6 millions. Comment elle s'appelle d'abord? Ah mince, j'ai plus le nom, je sais plus. Quelle Bugatti? La Bugatti hybride. Elle vient de sortir. Elle s'appelle la Tourbillon. Je vous le dis, parce qu'il fallait le savoir. Voilà. Et combien? Tourbillon, combien je vais dépenser pour t'offrir cette voiture, Éléonore? Et tu vas être franchement que heureuse. Tu mets au moins 80 000 euros. Oh, il y en a qui connaît tout du marché auto. Même pas une jante avec ça. Ouais, c'est ça. Avec le bateau, la maison flottante sur l'eau. Oui, c'est compris dedans. Il y a le garage, il y a tout. Alors là, il faut mieux pas aller dans un garage avec Éléonore. Au hasard. Alors combien? 3,6 millions. 3,6 millions. Andrea, toi tu sais, toi. Ça me paraît quand même très cher, 3,6 millions. Mais c'est quand même Bugatti. C'est quand même Bugatti. Donc il faut savoir que c'est déjà stratosphérique. Allez, on y va vite là. Il faut qu'on donne un chiffre. Un petit million. Un petit million. 1,7 million. Éléonore, c'est toi qui es concerné. Moi, c'est des soldes, je paye que 10%. 1,7 million, c'est ça? Ouais, allez, 1,7 million. Et toi, Éléonore, 80 000 toujours? Bah non, je t'ai dit, c'était parce que c'était une petite ristourne. Oui, j'ai compris. Bon, alors, 80 000 €, c'est le prix du pneu, en fait, je te le dis. Oui, comme quoi, j'ai aucune notion. Moi, je dirais, vu ce que disent mes collègues, je n'ai pas vu la voiture. Non, c'est vrai. C'est dommage. Est-ce que tu peux la décrire? Elle est large, elle est grande, elle ressemble un peu à une Testarossa il y a une époque, c'est-à-dire très large. Elle ne voit pas Testarossa. C'est à destination de quel public? C'est quoi? C'est sportif, ça fait ministre, ça fait, dis-moi. C'est une Bugatti quand même. C'est une Bugatti, ça fait sportif, ça fait riche, cadre, Alors, trader. 2 499 000. Tout ça pour ça. Allez, c'est toi qui repars avec la Bugatti, parce qu'elle fait 3,8 millions. 3 800 000 €. C'était encore plus cher. Ouais, tu vois, 3 800 000 € pour cette tourbillon qui est... J'ai juste le frein à main. Mais quand même, qui va acheter ce véhicule? J'aimerais que la personne qui souhaite l'acheter et qui peut l'acheter me contacte, s'il vous plaît. Je vais faire un sondage. J'aimerais bien savoir. Manifestez-vous. Elle a quand même une particularité, cette voiture. Elle a le même volant que la Citroën C5. Il faut quand même le dire. Oh voilà. On comprend pourquoi Citroën est si cher. Avec le moyau fixe. C'est Citroën. Bon, en tout cas, elle est dotée d'un nouveau moteur thermique de 1000 chevaux. 1000 chevaux, quand même, c'est pas mal. Hein. En hybride, c'est ça? Comment? Elle est hybride, il me semble. Elle est hybride, on est d'accord, mais elle a un moteur thermique de 1000 chevaux. Donc, et elle a une batterie de 48 volts. Donc, autant dire que ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert juste à démarrer la voiture, en fait. Et préciser quelque chose, j'ai lu quelque chose aussi, c'est que 1000 chevaux atmosphériques. Atmosphérique, on est d'accord. Il n'y a pas de turbo, il n'y a rien. Hein. Non, c'est ça. Donc, voilà. Oui, bye bye. Alors, il y a une marque concurrente qui fait son show aussi, son arrivée dans le secteur électrique, une grande marque avec un cheval cabré. Ferrari, par définition. Et Ferrari arrive avec sa nouvelle voiture aussi 100% électrique. Ça y est, ils se lancent à fond, Ferrari. Ils hésitaient, ils avaient dit non, on n'ira pas, etc. Et finalement, ils balancent un maximum de pognon dans une nouvelle usine, une espèce de showroom gigantissime où donc ils vont produire, il y aura un showroom, ils vont produire une usine, bien sûr. Dans l'usine, ils vont produire donc des voitures électriques. Ça y est, c'est parti. Donc vous en pensez quoi, vous, la Ferrari électrique? Déjà, je vois que curieusement, ils ne font que gagner le Mans ces derniers temps. Donc, comme quoi ils avaient commencé à travailler les moteurs électriques. Hein. C'est clair. Alors? Eh bien, je pense... Ça choque pas? Alors, ça choque... 4 hectares, l'usine. Ça choque pas parce qu'on voit déjà que c'est pas les premiers, comme tu dis, à se lancer sur le marché et sur le secteur de l'électrique. Donc pourquoi ça choquerait quand on voit déjà que Lamborghini a remplacé certains véhicules de sa gamme par un véhicule électrique également l'année dernière? Pourquoi ça choquerait justement quand on voit que Bugatti s'y met? Forcément, après, c'est un peu la chasse à la souris aussi, où on se dit, si le concurrent le fait, je suis obligé déjà de le faire. Donc en fait, c'est déjà le cercle virtueux ou vicieux, je sais pas. Les filles, les gars, vous oubliez un truc, c'est que 2035, c'est pour tout le monde, c'est pour Ferrari aussi.
est-ce qu'on va vraiment s'y tenir à 2035? C'est la question aussi. Est-ce qu'on va vraiment s'y tenir à 2035? Est-ce que d'ici 2035, il ne va pas y avoir des marches arrière, des changements, des nouvelles réglementations qui vont assouplir? Donc, en fait, j'ai envie de dire que... Pour l'instant, la loi, c'est la loi. Pour l'instant, la loi, force à la loi. La loi, elle a été votée. Ça y est, le gouvernement, enfin le Parlement, européen a voté 2035. Donc, il n'y a pas de raison qu'on revienne en arrière. C'est quasi impossible. Alors, il y aura des exceptions pour certains modèles, etc., on le sait. Mais il y a des exceptions sur des règles bien précises. Nicolas? On ne peut pas dire que ça soit choquant, c'est dans l'air du temps, mais forcément... Et Andrea s'endort en même temps que tu parles. Elle sort 2 mots, elle dort, elle se réveille. Vous savez que bailler, ça permet de réoxygéner le cerveau pour être plus actif. Je dis ça, je dis rien. C'est sûr. Vas-y, Nicolas. C'est dans l'air du temps pour Ferrari, mais... C'est-à-dire qu'en tant qu'amateur de véhicules sportifs, se dire que je ne vais plus entendre le moteur d'une Ferrari, c'est ça, moi, qui me... Alors, le moteur, ok, mais après, bon, si on est vraiment puriste, bon, en général, quand on va sur ce genre de véhicule, c'est qu'on l'est quand même, mais il y a quand même la motorisation qui va être doublée et qui est quand même d'une qualité hors norme. Oui, ça c'est clair. Ouais. Alors, il faut savoir que l'ingénieur plutôt de Ferrari a indiqué qu'il y aura vraiment un son dans cette voiture. Artificiel ? Alors, forcément artificiel, voilà. Mais il y aura un son. Donc, voilà. Bon, ils ont assuré ça. Ceci dit, l'un des essais qu'on a fait récemment, Jean-Marc, ensemble, qui était la Cupra. Formentor, où justement il y avait cette option où on pouvait mettre le simulateur de son. Et ben, c'était incroyable. Vraiment, c'est incroyable parce que tu ne te rends pas compte que c'est un simulateur. Même les sons sont décuplés par rapport au véhicule que tu as. Alors, c'était pas non plus décuplé dans le sens que c'était fidèle au moteur qu'on avait et à la voiture qu'on avait. Néanmoins, l'utilisation de ce petit volume sonore permettait d'avoir des sensations au volant qui paraissaient dingues en fait. On avait l'impression qu'on était en décélération, ça décélérait. Enfin, ça pétardait. Ouais, c'était vraiment sympa. Donc je me dis que sur une voiture de sport, ça peut être vraiment kiffant. Alors grâce à son e-building, Ferrari donc a investi 200 millions d'euros. D'accord. Donc voilà. Alors, par contre, vous savez que Ferrari a une spécialité, c'est de ne pas produire beaucoup de voitures. Donc, en montant ce e-building et ces 200 millions d'euros dans le système électrique en particulier, c'est pas pour augmenter le volume des voitures, c'est pour être tranquille et faire des belles voitures et toujours sur commande, de façon très parcimonique. Hein, c'est bien comme info, on le sait au moins, on en a parlé, on le sait. Bugatti aussi, sur la tourbillon, je crois qu'il y en a 250 peines de plus. Oui, aussi. Alors, vous savez qu'on a une nouvelle concession en Martinique, toute neuve. Ah oui. Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce que quelqu'un sait, oui. Nouvelle concession en Martinique. J'ai nouvelle marque. Je vous aide. Hein. Nouvelle marque, nouvelle concession. Alors, nouvelle marque, pas vraiment, mais presque. Si, il y a quand même des nouvelles marques. Bizarre, toi, ce que tu me fais. Bon, je dirais pas ce que tu m'as fait, mais tu me l'as fait quand même. Je parle à la technicienne qui me fait des gestes bizarres, voilà, pour ceux qui écoutent. Donc, alors, nouvelle concession. Nouvelle marque, pour le coup, je sais pas. Nouvelle marque. Je sais pas. Ah, mais vous êtes des mauvais élèves. Alors, Eleonore, c'est Eleonore qui sait. Et si, Eleonore, tu sais tout. Alors, indice déjà sur la localisation. Est-ce que vous localisez la concession automobile Dodge Ram? Ouais. Eh bien, c'est en face. Ah. Allez, on va pas le suspense, on l'arrête parce qu'on a fini l'émission. C'est MG. MG, oui, nouvelle concession. Maxus et Silence. Maxus et Silence pour les motos et les scooters. Silence, voilà, pour les motos et les scooters. Donc, bon, si vous vouliez du 100% électrique et des nouvelles mobilités, c'est la première concession finalement qui est dédiée aux nouvelles mobilités. Parce que toutes les marques proposent des modèles d'électrique et d'hybride. Mais là, vous avez une marque vraiment qui est dédiée au 100% électrique, à l'hybride aussi, aux véhicules artisanaux, pour les artisans plutôt, véhicules industriels, et dont le premier pick-up 100% électrique disponible en Europe et dans les Antilles. Et c'est la marque Maxus qui s'installe en même temps que MG donc dans cette nouvelle concession. C'est bon à savoir. On n'a plus de temps pour en parler, mais on en reparlera la semaine prochaine. Stellantis qui est dans la tourmente. Vous savez qu'il y a eu un procès au niveau des moteurs, 1 litre de PureTech. Finalement, Stellantis a tranché, n'indemnisera pas ses clients, mais proposera plutôt des prolongations de garantie, entre autres. Et donc, bon, les clients ne sont pas contents, les avocats non plus. Donc voilà, bon, ils sont un petit peu dans la tourmente en ce moment. À mon avis, c'est pas fini. Hein. Voilà. On verra la semaine prochaine que les véhicules électriques se révèlent un peu moins réparables que les autres.
d'accord, selon certaines associations. Mais on verra aussi que le marché de la voiture électrique et de l'hybride est en pleine expansion en France métropolitaine, alors qu'il ne représente que 5% en Martinique. C'est pas énorme, mais c'est en pleine évolution aussi. Oui, ça va, je pense que ça va changer. Ça va changer. On a passé un bon moment ensemble. Merci d'avoir été avec nous, vous les chroniqueuses et les chroniqueurs, c'était sympa. Super moment, très agréable. Ça faisait plaisir de vous voir. Ouais, ça faisait plaisir, franchement. De retrouver aussi Éléonore, ça faisait un petit bout de temps, Éléonore, qui était bien occupée sur d'autres chaînes. Bon, c'est comme ça. Même pas, il y avait d'autres choses. Dans plein de choses. Dans plein de choses. Culturellement, tu as vu sur Facebook, dans de très jolis habits aussi. On t'a vu, ouais, c'était sympa. Tu étais avec un monsieur charmant, tu as fait une opération, là, j'ai vu ça récemment, avec un beau costume, etc. Tu n'as pas fait une opération un peu spécifique? Voilà, je voulais savoir, c'est quoi ça? C'était un spectacle. Un spectacle, bah, c'était sympa. Oui, les chroniqueurs sont pleins de talent dans cette émission. Mais c'est fabuleux, mais c'est ça qui est bien, c'est multi-talent, c'est multitâche. Yes. Merci encore d'avoir été avec nous. Vous étiez donc avec la bande JM, vous avez compris, sur Maxime Martinique et en simultané sur gtmac.fr. Merci à Andrea Tufano qu'on peut applaudir, Vanille Lemouliac, applaudissez-vous, Eleanor Théodose, Yonan Amrit, Éric Rouget et Nicolas Aron. Merci à JM de la bande JM, merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à l'Arobase et merci au Casino Batelière Plaza. Merci à l'artiste passionné Shanti, elle a fait son comeback et nous a présenté son titre Afrozouk jusqu'au bout. Merci à Michael Noléo de la piscine de Schœlcher, nous avons parlé secourisme. Et enfin, merci à vous chroniqueuses pour avoir parlé d'automoto sur ces dernières 20 minutes, on le fera plus souvent. Parce qu'il faut qu'on se recentre un peu sur notre métier. Avec plaisir. Avec plaisir, hein. On pourra discuter un petit peu entre nous. Non, Yoda, t'es pas d'accord? Tout à fait d'accord. Tout à fait. Voilà, on pourra t'entendre un peu plus. De toute manière, si t'es pas d'accord, tu sors. Donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine avec un grand plaisir. Passez un excellent week-end. N'oubliez pas ce week-end, donc bien sûr, je ne fais pas mon métier. Retrouvez tout le sport avec RMC Antilles du lundi au vendredi, la matinale d'Apolline de Malherbe, suivi du Super Moscato Show. Et entre les deux, l'instant auto avec JM de la bande à JM. La semaine prochaine, nous recevrons un nouvel artiste et vous saurez qui. C'est un guest. Un guest, quelqu'un d'important, de passage. Ça va être sympa. À la semaine prochaine, bon week-end.